Voilà, bonsoir à tous, bienvenue sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, premier jour de confinement, ça y est, c'est quelque chose d'impensable. Qui l'eût cru qu'on se retrouve comme ça encore à nouveau chez soi? L'église de Narbonne est bien vide, il y a quelques techniciens qui sont là, qui permettent la diffusion sur Internet. Et peut-être que ce mot confinement, quand il a encore résonné à nouveau il y a quelques jours, ça a évoqué peut-être des souvenirs néfastes, difficiles, de solitude dans vos vies. Et c'est vrai que personne n'aime vivre ces temps particuliers. Néanmoins, nous sommes confrontés à cela, nous savons pourquoi les mesures ont été prises dans la volonté de pouvoir, bien sûr, freiner l'épidémie. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, j'aimerais bien sûr adresser toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu un être cher ces derniers temps de par le Covid, de par les attaques terroristes qui ont eu lieu dans la ville de Nice. Terrible, des choses particulièrement affreuses qui se sont passées contre la République, contre bien sûr également l'Église, la chrétienté. Et nous voulons apporter tout notre soutien aux chrétiens de France. Alors que je disais que c'est vrai, l'Église est à nouveau fermée, néanmoins, les chrétiens, nous restons connectés, bien sûr connectés à Dieu, parce que l'Église, comme nous l'avons dit il y a déjà quelques mois, ce n'est pas juste un bâtiment. Nous avons bien vu que l'Église était bien plus qu'un lieu. L'Église, ce sont des pierres vivantes, ce sont des chrétiens qui continuent à avoir une relation avec Dieu, une relation avec leurs semblables, leurs prochains. Et nous continuons à être connectés de par tous les moyens de communication que nous pouvons mettre en œuvre. Plus que jamais, nous voulons croire que l'Évangile a besoin de se répandre par les ondes. Alors nous continuons à être ensemble, nous continuons à prendre soin les uns des autres au travers de différents gestes d'attention que nous pouvons avoir en appelant, en envoyant un mail, en prenant des nouvelles, parce que nous avons maintenant, peut-être pour certains, le temps de le faire. On a peut-être plus le temps qu'il y a encore quelques jours. Pour d'autres, le confinement, c'est un manque de temps. On est peut-être plus occupé parce qu'il y a le télétravail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison à gérer. Et il y a un manque de temps. Et ce soir, j'aimerais parler du temps, parce que le temps, c'est ce que Dieu nous a laissé. C'est grâce au temps que nous pouvons vivre la vie de Dieu en nous. C'est grâce au temps que certains peuvent être encore appelés par Jésus. C'est grâce au temps que nous pouvons vivre cette proximité, cet enseignement, que nous pouvons pratiquer de bonnes œuvres, que des chrétiens peuvent encore rentrer dans leur appel grâce au temps que Dieu nous laisse. Dieu nous laisse du temps et le temps est précieux. Il y a la vie animale, la vie biologique, la vie nefesh en hébreu qui nous parle de cette vie que nous pouvons avoir ici-bas, mais il y a également cette vie divine qui est caractérisée par un mot en grec, le mot zoé. C'est la vie de Dieu en nous, c'est la vie de Dieu dans sa totalité, dans ces choses merveilleuses que nous pouvons vivre avec le Seigneur, la vie zoé. Comme si finalement il y avait deux vies dans une vie. Et il faut vivre et faire ce qu'il faut pour vivre, bien sûr, cette vie avec Dieu, mais aussi cette vie ici-bas que Dieu nous appelle à vivre. Alors, s'il y a deux vies, on pourrait se dire quelle est la plus importante. Bien sûr qu'on pourrait penser à celle qui est éternelle, parce que nous croyons que s'il y a la vie de Dieu en nous, c'est parce qu'il y a également une éternité qui nous attend. Même si ici-bas, la vie ici-bas a son importance, c'est une réalité. Mais la vie naturelle et la vie spirituelle, finalement, ne sont pas opposées, elles sont imbriquées en elles pour qu'il y ait un équilibre divin. Et parfois, pour trouver cet équilibre entre la vie ici-bas, la vie normale, biologique que Dieu nous donne et la vie avec Dieu, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour un bon équilibre, pour savoir ce que sont les choses de Dieu et bien sûr les choses de cette vie. Encore une fois, elles ne sont pas opposées, mais elles doivent vivre en elles dans un équilibre divin. Au début, c'est vrai que parfois on peut être excessif. On prend beaucoup de temps pour lire la Bible, on se coupe des uns et des autres, on passe du temps dans la prière. Et puis au début, quelqu'un qui rencontre le Seigneur, il est peut-être excessif, c'est vrai, mais il faut aussi du temps pour se régler, parce que je crois que Dieu ne nous appelle pas à vivre seul avec lui, mais il nous appelle à vivre avec lui au milieu de nos contemporains. Et Dieu nous donne du temps justement pour bien nous régler. Et on peut remercier Dieu pour ce temps qu'il nous laisse. Et c'est vrai qu'on peut le remercier pour beaucoup de choses, mais est-ce qu'on le fait aussi
pour le temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore là, présents, nous avons le temps, vous prenez le temps de m'écouter, d'écouter ce que Dieu a posé sur mon cœur pour que vous puissiez être encouragés, bénis, enseignés. Est-ce qu'on remercie Dieu pour le temps? Dans 2 Pierre 3,20, il est dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est source de votre salut. » Elle est notre salut, littéralement, la patience de Dieu. Dieu nous donne du temps et on veut le remercier parce que grâce à ce temps, nous pouvons rentrer en communion avec lui et rentrer dans ce qu'on appelle cette élection, le fait de devenir chrétien, enfant de Dieu. Vous savez que Dieu travaille avec le temps. Dans 1 Pierre 3,20, il est dit « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » Dieu travaille avec le temps. Il y a la patience de Dieu. Dieu est patient. Dieu est l'être le plus patient. Dans la Bible, il est dit que l'humain le plus patient, c'était Moïse, mais Dieu, c'est l'être le plus patient. Et il est question de la patience de Dieu qui se prolonge. Alors déjà que la patience de Dieu est grande, si en plus elle se prolonge, vous voyez combien Dieu est un être patient, il travaille avec le temps. Dieu donne du temps et il est prêt encore à laisser du temps à quiconque s'approche de lui. Il nous laisse du temps. Dans Apocalypse 2,15, il est dit « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît ». Il est question là d'une église de Thyatire, des choses qui se passaient dans l'église. Et Dieu dit « Je leur ai laissé du temps pour que cette église puisse se repentir ». Et le temps, c'est important parce que c'est le temps que nous pouvons faire justement et mettre à profit pour s'approcher de Dieu. Le temps, ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire du temps. Nous avons du temps ou n'avons pas de temps, c'est ce que nous disons parfois. Mais c'est Dieu qui nous donne du temps. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Ce qui nous appartient à nous, ce qui vous appartient à vous, c'est de gérer le temps. C'est de considérer que le temps est précieux. C'est précieux le temps et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui est précieux. Vous savez que tout ce qui vient de Dieu, c'est précieux. Et le temps nous vient de Dieu. Donc le temps, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu nous donne du temps. Nous devons donc en prendre soin et bien utiliser le temps. Ce qui n'est pas toujours évident de bien utiliser notre temps. C'est vrai, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Parfois, on court derrière le temps et j'imagine que c'est ce que vous faites parfois au quotidien. Mais faites un petit exercice. Remplacez le mot « temps » par le mot « vie ». Ça fait maintenant plusieurs mois, voire même plusieurs années que j'aime bien faire ça de temps en temps. Remplacez le mot « temps » par le mot « vie ». Et quand vous dites « perdre du temps » et que vous le remplacez par le mot « vie », perdre de la vie, de suite, ça nous incite à bien gérer notre temps parce que le temps, c'est quelque chose de précieux. On ne fabrique pas le temps, comme je l'ai dit, on peut le perdre ou alors on peut le gagner. Souvent on dit « j'ai gagné du temps », c'est ce qu'on dit dans la journée. Mais finalement, on a gagné du temps par rapport à ce qu'on devait faire, par rapport à nos tâches, par rapport à nos responsabilités. Mais on n'a pas vraiment gagné du temps, on n'est pas revenu en arrière parce qu'on est soumis au temps, on est dirigé par le temps. Ça a toujours fait rêver d'ailleurs, de pouvoir voyager dans le temps, de pouvoir revenir en arrière. Et je suis sûr qu'à des moments donnés dans vos vies, vous vous êtes dit, si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas ceci, je ne ferais pas cela. Bien sûr que c'est le célèbre docteur Emmett Brown, accompagné de son fidèle ami Marty McFly, qui va monter dans la DeLorean pour remonter dans le temps. Mais c'est un doux mythe de pouvoir remonter dans le temps. Ce n'est pas possible et ce ne sera jamais possible, car c'est Dieu le maître des temps et ce ne sont pas les scientifiques. À 2 reprises dans la Bible, il est dit que Dieu a modifié le temps. Dans Josué 10, 12, il est dit, c'est Josué qui parle et il donne un ordre au soleil, c'est quelque chose d'incroyable. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Au verset 14, il est dit, il n'y a point eu de jour comme celui-ci, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et le contexte est celui-ci. Josué est en train de poursuivre ses ennemis et il voit qu'il va manquer du temps pour atteindre ses ennemis, pour remporter une victoire complète et totale. Alors Dieu va lui laisser du temps. Et j'aimerais te dire que Dieu laisse du temps pour que tu puisses remporter la victoire. J'aimerais dire, donnez-moi un bon amen, mais il n'y a personne dans la salle. Mais vous pouvez dire amen à la maison. Amen. Dieu donne du temps pour que nous puissions remporter la victoire, car il est le Dieu victorieux.
et c'est lui qui nous donne cette victoire qu'il a acquise à la croix. Alors si Dieu te donne du temps encore, c'est pour que tu puisses vivre une vie de victoire, pas une vie de défaite, pas une vie où tu baisses les yeux devant l'ennemi, devant le péché, devant le monde, mais où tu lèves la tête et tu commences à être victorieux en Jésus. Et la victoire sur la solitude. Et c'est quelque chose de terrible que la solitude. Le confinement est là, et peut-être que tu te dis, je vais encore me retrouver seul, privé de ma famille, de mes amis. Je vais juste les voir au travers d'un écran, prendre juste 1 heure pour pouvoir sortir, c'est terrible. Mais je crois que Dieu veut te donner la victoire dans cette solitude pour que tu puisses réaliser que tu n'es pas seul, mais que Jésus est avec toi si tu fais la paix avec lui. Un autre passage où Jésus a modifié le temps dans Ésaïe 38:8, où il est question qu'il va prolonger le règne d'Ézéchias. Il va lui donner 15 ans à ce roi, un roi qui allait mourir et Dieu va lui donner 15 ans. Et voici le signe qui nous rappelle l'autorité du Maître des temps dans verset 8 du chapitre 38. « Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés. » Donc les degrés, c'était un instrument qui permettait de calculer l'heure. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Et on lit cette histoire également dans 2 Rois 28. Un signe incroyable. Alors il y a un temps pour vivre précisément la victoire, et il y a un temps pour régner, puisqu'il est question là du roi Ézéchias qui va régner encore, bien sûr, 15 ans. Et on se dit, mais s'il a un rabais de 15 ans, vous voyez que maintenant, j'imagine, quand il a vécu ça, il devait se dire, ces 15 ans, je ne vais pas en faire n'importe quoi, parce que c'est quelque chose que Dieu me donne en plus, alors ces 15 ans, je vais m'appliquer à être un bon roi. Vaincre et régner. Vaincre par Christ et régner avec Christ. Il y a bien sûr une petite anecdote sur ça, mais que je ne lirai pas parce qu'elle est trop longue, mais vous pouvez trouver ça sur Internet, où des chercheurs de la NASA ont réalisé qu'il manquait ce temps, cette journée plus quelques heures, 10 degrés, qui correspondent à quelques heures, il manquait ce temps finalement dans l'horloge de l'humanité. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. Et puis au travers de ce récit que j'avais lu sur Internet, ces chercheurs ont réalisé que ce qui est marqué dans la Bible correspondait à la minute près au décalage qu'il y a dans l'horloge de l'humanité. Quelque chose d'incroyable, parce que la Bible est vraie. Et tout ce que je vous ai dit, ces histoires où le soleil s'est arrêté, où l'ombre a reculé de 10 degrés, c'est vrai, parce que Jésus et Dieu, la Trinité, sont les maîtres des temps. Alors c'est un apprentissage que la gestion du temps. C'est l'apprentissage de la vie, hein. Bien compter notre temps. La Bible nous dit justement de bien compter nos jours. Psaume 90, 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-nous, c'est-à-dire recevoir l'enseignement, désirer recevoir cet enseignement, le comprendre l'enseignement, parce que si vous recevez un enseignement et qu'on ne le comprend pas, on ne pourra jamais l'appliquer. Mais Seigneur, donne-nous de comprendre que le temps, c'est toi qui nous le laisses et que nous puissions vivre sur cette terre, le temps qu'il nous reste, un temps comme toi tu veux, afin que la sagesse de Dieu soit appliquée dans nos vies. La sagesse serait donc de comprendre que nous sommes soumis au temps, à celui qui est le régisseur du temps, et d'avoir cette crainte respectueuse de Dieu, maître des temps. Alors comment pouvons-nous être sages si nous ne prenons pas le temps de chercher la sagesse ? Seigneur, donne-nous le temps de chercher cette sagesse humaine, de croire qu'on peut vivre sans compter nos jours. Ce n'est pas ce que tu veux nous apprendre à compter nos jours. Et si le psalmiste demande cet enseignement, c'est parce qu'il sait que c'est important d'apprendre en quel temps nous sommes, que les temps nous sont comptés. Et oui, il n'y a pas de crédit illimité sur cette terre. On ne vit pas éternellement sur cette terre. Nous croyons en l'éternité, et l'éternité, elle est bien sûr pour plus tard, même si elle commence aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Jésus dira. Toi, le seul vrai Dieu, à partir du moment où tu connais Jésus, et où tu es réconcilié avec Jésus, alors la vie de Dieu, la vie Zoé, cette vie qui se prolonge dans l'éternité, commence aujourd'hui. Je ne sais pas où tu en es de ta foi. Je ne sais pas où tu en es de la connaissance de Jésus, mais j'aimerais te dire que Jésus te laisse le temps aujourd'hui pour que tu puisses rentrer encore en contact avec lui. Demander pardon pour tes péchés et être réconcilié avec Dieu. Job, au chapitre 8, au verset 9, nous dira « Nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Un homme qui est passé par des temps difficiles, par des moments d'épreuves terribles qu'on ne pourrait même pas
prendre le temps d'expliquer tellement c'est atroce ce que cet homme a vécu. Et vous pourrez retrouver son histoire dans le livre de Job, dans la Bible. Un homme qui, malgré ses épreuves, est resté accroché à Dieu. Il a continué à lui faire confiance. Et cet homme de Dieu qui dit ça nous fait réaliser que plus on s'approche du divin, plus on s'approche de Dieu, plus on se sent petit. Et finalement, notre besoin de lui se fait ressentir. Plus nous nous approchons de lui, plus nous avons besoin de lui. Plus nous sommes en communion avec lui, plus nous allons aimer être en sa présence. Et c'est ce que je vous souhaite de vivre encore en cette journée, désirer plus de Dieu. Psaume 139, verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » C'est merveilleux ce psaume, il nous rappelle la grandeur, la puissance de Dieu. Dans ce même psaume, l'auteur nous dit que les cieux des cieux peuvent le contenir, que c'est une science trop élevée pour lui. Dans ce psaume-là, il est dit « Quand je n'étais même pas encore vu par les hommes, quand je n'ai même pas encore poussé mon premier cri, Dieu nous voyait déjà. » J'aimerais te dire que tu n'es pas juste le fruit de l'amour de tes parents. Bien sûr qu'il y a la vue biologique que tes parents ont donnée, mais Dieu l'a voulu. Tu n'es pas également le fruit d'une erreur ou juste d'une belle surprise qui est arrivée dans une famille, la naissance d'un enfant. Tu es bien plus que ça. Tu es désiré de Dieu. Il connaît tes jours avant qu'aucun d'eux n'existât. Il a tout noté sur son livre. Alors Seigneur, aide-nous à bien diriger nos jours, à bien compter le temps, Seigneur Jésus. Éphésiens 5,16 nous dit « Rachetez le temps ». La Bible en français courant, il est intéressant ce verset, nous dit « Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous ». Parce qu'on ne peut réellement racheter le temps. On disait il y a quelque temps avec les jeunes, la différence entre le temps chronos que nous retrouvons dans la Bible, ce sont des termes grecs. Chronos, c'est le temps qui passe, c'est une journée de 24 heures, c'est la succession de secondes et de minutes, c'est le temps chronos. Mais il y a le temps kairos qui vient nous parler et nous enseigner sur le temps d'une rencontre, le temps où il y a un instant qui s'arrête, où il y a une rencontre avec le divin. C'est le temps kairos. Et bien sûr qu'il faut des temps chronos pour vivre des temps kairos. Et heureusement que nous avons le temps chronos qui est encore là, possible de vivre avec nous. Mais si tu as raté une rencontre avec Dieu, tu auras encore des kairos, tu auras encore des temps de rencontre. Et Dieu ce soir veut encore te rencontrer. Dans le temps qu'il te laisse, dans le chronomètre qui défile devant nous, il y a la possibilité encore de vivre des kairos, des rencontres particulières avec Jésus. Car la vie chrétienne commence toujours par une rencontre. Tout au long des évangiles, nous voyons des personnes qui rencontrent Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne l'as pas d'abord rencontré personnellement. S'il n'y a pas eu une expérience spirituelle voulue de Dieu, engendrée par le Saint-Esprit, il faut d'abord qu'il y ait une rencontre. Et le kairos, la rencontre, est pour toi ce soir. Peut-être qu'un père souvent absent pourra maintenant prendre du temps avec ses petits-enfants. Il y a des papas comme ça qui ont pris du temps pour leur carrière, pour nourrir la famille, mais pas vraiment du temps avec leurs enfants. Alors ils se rattrapent sur leurs petits-enfants. Ils essayent de racheter le temps. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas réellement racheter le temps, alors on essaye de se rattraper. Il y aura des nouveaux kairos pour tes enfants et tes petits-enfants, je veux le déclarer dans ta vie. Le temps est passé et ce qui compte, c'est ce qu'on va faire avec le temps qui est là. Finalement, il nous faut avoir une juste vision du temps, parce que parfois on voit trop loin. Il y a les rêveurs qui voient trop loin, qui aimeraient dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années être telle ou telle chose. Et je me rappelle d'un homme que j'ai connu qui avait un projet de construction de bateau et finalement ce projet n'a jamais abouti parce que c'était toujours demain. Et à chaque fois qu'on lui demandait où ça en était, ça n'arriverait jamais. Et ça n'est jamais arrivé d'ailleurs parce que c'était trop loin. Puis il y a ceux qui ont le temps mais en arrière, qui regardent toujours derrière. Combien c'était bien avant, combien avant ils avaient plus de capacité, ils avaient plus de force, ils avaient plus de temps, ils avaient plus d'énergie, ils avaient plus de moyens financiers ou autres. Et c'était toujours avant. Mais ce qui compte, c'est de mettre le focus sur aujourd'hui. Parce qu'il y a demain et il y a hier, mais ce qui compte, c'est aujourd'hui. Mettre le focus sur maintenant. Parce que hier n'est plus et demain n'est pas encore là. Mais par contre, maintenant, c'est maintenant. On dit souvent que Dieu est le Dieu du maintenant, le Dieu du aujourd'hui. Et c'est vrai que Dieu est le Dieu du maintenant, mais il est le Dieu d'hier. Tout au long de la Bible, on se rappelle que Dieu encourage le peuple d'Israël à ne pas oublier
que Dieu les a fait sortir d'Égypte, parce que c'était le Dieu d'hier, c'est le Dieu de demain, c'est le Dieu qui va pourvoir demain, mais c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Quand on dit ça, souvent, Dieu est le Dieu d'aujourd'hui, c'est pour rappeler que nous avons des choix à faire. Et que les choix que nous devons faire, c'est maintenant. Parce que les choix que tu vas faire aujourd'hui vont construire demain. Et on ne peut pas se réveiller demain comme ça et se dire « Ah, ben c'est pas arrivé ». Mais si ce n'est pas arrivé, c'est parce qu'il y avait des choix à faire hier. Les choix que nous faisons aujourd'hui construisent demain. C'est pour ça que dans le livre des Hébreux, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Le temps est là et pour nous rappeler qu'il y a des choix à faire. Qu'allons-nous choisir de faire? Qu'allons-nous choisir de dire? Qu'allons-nous choisir de faire avec le temps? Et encore plus aujourd'hui, avec ce deuxième confinement. Lors du premier confinement, beaucoup d'hommes et de femmes se sont posés des questions, voyant que le monde s'était arrêté. Beaucoup ont levé la tête et ont cherché des réponses. Car quand il n'y a plus de solution humaine, quand il n'y a plus de réponse humaine, on regarde à Dieu. Et je vous invite encore aujourd'hui, peut-être vous qui dans le premier confinement, vous êtes intéressés à Dieu et qu'avec la vie qui revient, parfois on s'éloigne, à revenir à Christ. Peut-être pour d'autres, des chrétiens qui pendant ce premier confinement ont vécu un renouveau et les témoignages ont été nombreux de personnes qui ont pris le temps pour lire la Bible, ont pris le temps pour prier parce qu'ils avaient plus de temps. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes retournés à vos activités entre ces deux confinements que Dieu vous aime moins, pas du tout. Il y a une journée de 24 heures, il y a 8-9 heures de travail, et c'est sûr qu'il faut composer avec tout ça pour prendre le temps pour Dieu et le temps pour la vie ici-bas. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce deuxième confinement? Ecclésiaste nous parle du temps. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Chapitre 3, verset 1, et au verset 11, il est dit « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » C'est profond ça. Dieu a déposé à chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. Et parfois, quand le monde s'arrête, ben justement, c'est bon de considérer où on en est. C'est bon de considérer qu'est-ce que l'éternité. C'est bon de considérer Dieu. Et parfois, Dieu met des coups d'arrêt, pas forcément au travers d'un confinement, mais dans nos propres vies personnelles. Dieu met des coups d'arrêt pour que nous puissions réaliser que dans le temps, Dieu fait toutes choses belles. Même si ça ne nous paraît pas toujours beau, même si ça nous paraît difficile, compliqué, Dieu, avec le temps, fait toutes choses belles parce qu'il a mis dans ton cœur, il a mis dans mon cœur cette pensée de l'éternité pour que je puisse le chercher. Dieu n'a pas juste semé une pensée pour semer une pensée dans le cœur de l'homme, mais il a semé une pensée éternelle pour que nous puissions chercher le Dieu éternel. Alors nous pensons du temps. Il y a du temps qui revient à Dieu. Eh oui, il y a le temps qui revient à Dieu, c'est sûr. Et chacun d'entre nous de voir quel temps revient à Dieu, mais c'est le temps peut-être aussi pour l'Église dans sa globalité de réaliser que c'est le temps pour nous, Église de Jésus-Christ, de continuer à répandre son royaume, à être des témoins fidèles en toute sagesse et intelligence du temps. Et il y en a eu dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des temps dans l'Église. Il y a eu des temps de renouveau, il y a eu des temps de persécution, il y a eu des temps où vraiment l'Église est sortie de ses murs pour annoncer l'Évangile. Il y a des temps. Et quel est le temps que nous vivons aussi, nous, en tant qu'Église? Chacun peut-être peut y répondre personnellement. C'est le temps de réaliser que Dieu nous donne du temps et que nous sommes en sursis. Ce mot, il fait peur, hein? Ça fait penser presque que nous sommes en prison, emprisonnés du temps, comme dans un confinement. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de sursis finalement, parce que nous sommes tous soumis au temps et nous savons que Dieu, dans les derniers temps que nous vivons, va accomplir ses promesses. Et Jésus, dans la dernière promesse que nous attendons, va venir chercher ceux qu'il aime et ceux qui lui appartiennent. Alors, c'est le temps encore pour nous de réaliser qu'il fait jour. Romains 13, 11, je vous lis ce passage merveilleux. « Cela importe plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est un verset qui nous bouscule parce qu'il a été écrit il y a presque 2000 ans et déjà il y a 2000 ans, il dit mais c'est le temps maintenant de nous réveiller, c'est le temps maintenant de rentrer dans notre appel.
Et c'est le temps pour nous aussi, aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, de nous rappeler qu'il y a un temps particulier. Et nous voulons dire aujourd'hui, Seigneur, sauve. Et il continue à le faire. Seigneur, guéris, et il continue à le faire. Il y a eu quelques témoignages de guérison dans l'église du Narbonnais. Je suis encouragé parce que tout à l'heure, un pasteur me rapportait que dans une église qu'il connaît bien, il y a beaucoup de nouvelles âmes qui revenaient et que ça tombait mal, ce confinement. Mais Dieu est aux commandes de toutes choses. Sur tout l'Hexagone, dans tout l'Hexagone en France, de belles choses se passent. Des églises sont ouvertes. Quand c'est possible, bien sûr, mais elles ont été ouvertes il y a quelques mois. Des personnes viennent à l'Évangile, des personnes sont guéries dans leur corps, guéries dans leur cœur, passent de la mort à la vie, de Satan à Dieu. Nous voulons nous réjouir de ces temps particuliers, car si nous savons qu'ils sont annonciateurs du retour de Jésus, nous savons que dans ces derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair, et ça, c'est merveilleux. Merci pour le temps que nous vivons, Seigneur, même s'il est difficile. Nous savons que tu es avec nous dans ce temps particulier. Tu connais notre temps ici-bas, Seigneur. Et chacun, aide-nous à bien compter nos jours. J'aimerais, juste avant de terminer par la prière, vous encourager à liker tout simplement la vidéo, à la partager pour qu'un plus grand nombre soit béni. Si nous le faisons, ce n'est pas pour nous, c'est pour que le message de l'Évangile, tant qu'il fait tant, puisse résonner dans les cœurs et que beaucoup se positionnent pour Jésus. Et nous croyons que Dieu va au-delà même des médias. Il se sert de la parole donnée à l'instant T. Maintenant, il est 19h27, mais quelqu'un qui va l'écouter peut-être demain ou après-demain pourra être touché par cette parole. Et c'est ça qui compte. Alors, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour qu'un grand nombre puisse vraiment venir à la connaissance de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour vous qui êtes derrière l'écran et prier pour notre pays qui passe par des heures sombres au travers du terrorisme, au travers du confinement. Et je crois que Dieu va particulièrement bénir notre pays. Qu'au-delà de tout ce que nous voyons, il y a la raison humaine, il y a la vue humaine, mais il y a une chose que nous ne voyons pas, c'est l'action de Dieu. Toutes choses sont en travail, nous dit l'Ecclésiaste. On ne voit pas, mais Dieu est en train d'agir et de belles choses sont en préparation. Nous voulons le proclamer, nous voulons le croire pour vos vies. Je veux déclarer, Seigneur, sur tous ceux qui vont écouter cette vidéo, Seigneur. Je veux croire que tu vas agir particulièrement. Tu connais les besoins. Tu es capable d'agir au-delà des ondes, au-delà des médias. Merci pour les médias. Mais il y a une chose, Seigneur, qui ne pourra jamais remplacer les médias, c'est l'action de ton esprit. Et je crois, Seigneur, que tu agis ce soir, que tu touches, que tu encourages, que tu nous apprends à bien gérer notre temps. Merci pour le temps que tu nous laisses. Et tant qu'il faut jour, nous voulons encore parler de toi. Tant que c'est possible, nous voulons proclamer encore que Jésus est ce Dieu vivant, capable d'agir dans les cœurs et dans les vies et de changer les situations les plus compliquées, Seigneur, de faire sauter les verrous les plus résistants, d'abattre les murs les plus solides, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu vas faire, pour celles et ceux qui écoutent, celles et ceux qui saisissent. Je vous engage maintenant, faites une chose, engagez votre foi. Dites oui, Seigneur, je crois que tu vas m'aider dans ce temps. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu m'aides dans la gestion de mon calendrier, dans la gestion de mon agenda. Je crois que tu touches mon corps malade. Je crois que tu touches mon cœur malade également. Je crois, Seigneur, que tu viens en aide à celles et ceux que je t'apporte quotidiennement. Peut-être que tu as une liste de prières et crois que le Seigneur va agir pour ces personnes qui sont sur ta liste. Crois que Jésus va intervenir encore. C'est ce que nous croyons de tout notre cœur parce que cette parole est oui et amen. Elle suscite la foi dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous croyons en toi, Seigneur. Merci pour tout ce week-end qui est là. Tu vas agir et bénir encore. À ta la gloire, Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une bonne soirée et on se retrouve dimanche matin à 10h pour notre temps de culte. Que Dieu vous bénisse.